Nos 3 runners ont été engagés pour tirer un câble pirate dans les sous-sols afin d'alimenter gratuitement en électricité Caligarikis. Et oui, c'est la crise. Ils s'enfoncent donc dans les souterrains, ils y ont rencontré des puceux et viennent de toquer à une porte placée sur leur chemin. Vous écoutez Jeux d'ombre, le podcast de parties de jeux de rôle dans l'univers Shadowrun. Produit par Ombre Portée 2.0. Alors donc tu tapes à la porte puisque sonner, parce qu'il n'y a quand même pas de sonnette. Alors il s'écoule un instant. Alors toi t'as aussi ton drone qui est déployé, donc t'as un peu de vision dans la pièce. Donc oui, c'est exactement ça, je surveille ce qu'il fait. S'il sort un fusil, j'attends pas qu'il ouvre la porte avant de réagir, quoi. Donc tu tapes à la porte et effectivement la silhouette qui était en train de faire quelque chose semble se raidir un peu surprise. Il n'y a pas d'acte de violence, mais elle semble se raidir un peu surprise. Puis tu laisses passer 1 ou 2 secondes, puis tu insistes en retapant un peu à la porte. En infrarouge, c'est dur à traduire, mais on va dire que tu arrives à voir que la silhouette a l'air plus surprise qu'autre chose. Finalement, elle se redresse à ton 3e tapage de porte et une voix assez guttérale et assez malaisée, qui a du mal un peu à parler, un peu rauque, je peux me dire qui est là. C'est une équipe de câbleurs. On aurait besoin de discuter avec vous. Alors, décontenancé, la silhouette s'approche de la porte, l'ouvre, et là tu tombes sur une vision qui est assez ubuesque. Alors, vous l'avez deviné, vous avez affaire à une goule, ça je pense que c'était assez évident. Par contre, le bonhomme est relativement habillé étrangement. Il a une espèce d'énorme remagote de couleur un peu paillettes. Il a des vêtements des vêtements bouffants, des lunettes. En fait, on le verrait bien. Il a un peu le look, il a un peu le look qu'on donnerait bien à un directeur de théâtre. Oui, vas-y. C'est Priscilla Goule du désert. Alors c'est pas Priscilla Goule du désert quand même, parce que là, mais en fait vous le verrez. Si c'était pas une goule, vous le verrez bien à Broadway en train d'être directeur d'une music hall, quoi. Ou acteur sur un grand théâtre. Mais même la manière dont il se déplace et machin, il n'y a plus de yeux évidemment, mais ouais, voilà, il est habillé comme ça. Alors, surtout, il est habillé par un costume flamboyant. Alors là, il l'a pas, mais il a un porte-manteau, il a un chapeau à large. Comme vous êtes des runners, vous ne pouvez pas voir que par le look, vous prenez le temps de regarder un peu, enfin en tout cas, Gentle, tu regardes un peu s'il pourrait pas se défendre, et il a quand même planqué quelque part dans son veston, il a une arme qui dépasse, tu reconnais pas la gâchette, comment ça s'appelle, la poignée d'un Walter Secura 2. Il a un pistolet, c'est pas un pistolet lourd, c'est un fin normal, donc il est armé, mais il a pas mis en main. Et donc, alors, la goule étant, comme c'est une goule, il est aveugle, donc il te regarde autant qu'il peut, il regarde dans ta direction. Et il fait, avec sa voix rocailleuse, il fait, excusez-moi, des câbles, il regarde un peu, il voit 3 personnes debout, il fait, normalement, les gens qui arrivent ici ne te frappent pas à la porte et sont, disons, prêts à la consommation. Oui, mais nous ne souhaitons pas être consommés. Par contre, vraiment, s'il faut, si vous avez faim, on peut vous fournir de quoi manger quelques jours. Non, on souhaite juste tirer un câble à travers, je pense, votre domicile. Bon, vous suffit un petit câble qui passera au plafond, vous le verrez même pas. Enfin, vous le percevrez même pas. Comment on dit, Weasel ? J'imagine que c'est... vous vous en rendrez pas compte ? Vous vous en rendrez pas compte, voilà. Et donc, comme nous sommes des gens civilisés, et manifestement à votre tenue vous l'êtes aussi, vous voulez votre autorisation pour cela ? Alors, il est un peu décontenancé. Alors d'abord, quand tu commences à faire référence à manger, en fait, il réalise qu'il a parlé à haute voix. Enfin, il se rend compte que ça fait quand même... Par pseudo-politesse, je passe en perception astrale pour qu'il puisse me voir, on va dire, un peu mieux. Oui, enfin, c'est pas tant qu'il va te voir mieux, c'est que tu vas pouvoir voir que c'est ce qu'il regarde lui, en fait. Parce que du coup, là, tu verras ses yeux en train de... Oui, voilà, mais pour avoir une discussion un peu plus... Alors il est un peu, alors je sais pas si tu lis son aura, mais ça je vous le donne, il est un peu gêné parce qu'en fait la réflexion qu'il a faite, il pensait pas la faire à haute voix, quoi. Clairement c'est pas il parle pas avec beaucoup d'humains tous les jours. Il est un peu mal à l'aise par ça. Il fait non, excusez-moi. Enfin déjà je me présente, je suis Marcus. Écoutez, si vous voulez faire passer un câble, là, il est un peu décontenancé.
Il se gratte la tête, il fait c'est pas vraiment avec moi qu'il faudrait voir ça, il faudrait que vous en causiez avec Franziska. Puis il se reprend, il fait pardonnez-moi, vivre à force de vivre sous terre, on finit par en perdre toutes nos bonnes manières. Évidemment, entrez, je ferme la porte derrière vous. Alors il regarde un peu il peut pas le voir, remarque, donc je vais dire il regarde les roues, il voit pas trop très bien le fait que t'as un drone qui a des roues plein de caca et plein de choses, mais voilà, vous pouvez rentrer chez lui, si ce n'est que c'est un sous-sol, c'est relativement propre, son coin d'appartement est relativement propre. Ouais, oui, bah, très bien, je fais ça. Alors vous rentrez dans la Mais pièce. qui est donc cette Francesca? Il dit Francesca et notre chef est un bien grand mot, mais disons que c'est celle parmi nous qui va faire office il fait un petit sourire, de régisseur général. Et là il s'arrête et puis il appelle, alors encore une fois moi ma voix est pas très magique, il a une voix très rauque, très cassée. Et puis comme beaucoup de ghouls, il a quelques problèmes d'audition, ce qui fait qu'il n'a pas une très bonne diction. Mais il se met à déployer sa gorge et il appelle Francesca et en fait il monte un peu sa voix et on voit qu'il pourrait, enfin s'il voulait chanter, il pourrait quand même chanter à gorge déployée. Donc il a une sorte il a une jolie voix de baryton, enfin il lui reste une voix de baryton. Peu après qu'il l'ait appelé, Francesca arrive. Alors elle pour le coup c'est une ghoul. C'était une femme qui est devenue ghoul. Elle porte un jeans et un t-shirt ainsi qu'une ceinture à outils. Donc elle a un look un peu moins, civilisé pour une ghoul, mais un peu moins surprenant que Martine. Et par contre, elle possède 2 yeux cybernétiques. Ce qui fait qu'elle voit normalement, donc quand elle arrive, elle vous voit vraiment tous les 3, y compris le drone, et puis pour ce que vous êtes, une forme astrale, là, elle voit des mecs qui ont le look de runner, enfin toi t'as un look de punk maintenant, mais en gros vous êtes machin, alors elle est un peu décontenancée, elle est pas agressive, mais elle est vraiment, elle arrive, lui l'appelle, et puis elle arrive, et puis elle découvre qu'il y a 3 mecs dans son salon, quoi, si vous voulez, donc c'est chose qu'elle a... Enfin, voilà, c'est le genre de space qu'elle a, quoi. Elle dit excusez-moi, Marcus, qui sont ces gens? Qu'est-ce qui les amène ici? Que se passe-t-il? Bonjour madame, nous venons juste pour vous demander un petit service. J'essaye de me montrer aussi chaleureux et aimable qu'on puisse l'être pour lui faire baisser sa garde et puis pour qu'elle ne s'inquiète pas sans raison. Nous sommes chargés d'une mission de pose de câble. Oui, on fait un petit peu dans l'électricité. Il se trouve que le chemin le plus pratique traverse cette pièce et ce bout de couloir. Et donc, on souhaitait voir s'il était possible de poser un petit câble, tout petit, comme ça, là, au plafond. Ça gênerait vraiment pas. Et puis, de redescendre par là, et je lui montre. Et voilà, ça me semble la moindre des politesses de vérifier avec les occupants des lieux que ça ne pose pas de problème. Alors, donc, elle t'écoute avec attention, un peu décontenancée. Tu remarques qu'il y a d'autres ghouls qui apparaissent un peu partout. Enfin, un peu des RL. Enfin, il y a toute une petite série comme ça de pièces réaménagées en appartement de ghouls et qui a donc, à vue de nez, plusieurs ghouls qui vivent là. Un autre détail que je voulais indiquer, c'est que dans le couloir qui sépare l'appartement de Martine avec le reste des autres ghouls, vous avez beaucoup de racks de vêtements. Et en fait, ces vêtements, c'est des costumes de scène assez anciens, des espèces de vieux fringues en tout genre. Donc elle t'écoute avec attention et en fait, quand tu commences à expliquer que vous voulez passer un câble, il y a tout de suite un peu d'agitation dans les ghouls qui commencent à se parler frénétiquement, très vite entre elles. Elles parlent quand même allemand, vous parlez aussi allemand, donc vous pouviez les comprendre, mais bon, elles sont un peu loin. Enfin, il y a un peu un brouhaha qui se crée. En plus, vous imaginez bien que dans un genre d'installation, ça résonne vite. Franziska arrive très vite à dire attendez, taisez-vous là, laissez-moi parler. Oui, pardonnez-moi, votre projet de de passer un câble par ici éveille beaucoup la parse. Pardonnez-moi, parlons honnêtement, parlons franchement. Vous venez passer un câble pour alimenter le quartier de Caligari, qui est au-dessus d'ici, n'est-ce pas? Je ne sais pas si ça change beaucoup de choses pour vous qui sera alimenté par ce câble. En l'occurrence, ça change beaucoup de choses car nous voudrions, ça fait quelque temps que nous aimerions avoir... je disais un mot qui est plus très à la mode, mais nous aimerions avoir une ambassade plénipotentiaire ou une communication avec le quartier. Nous vivons sous le Delphi, donc le Delphi c'est un des bâtiments du quartier Carigaplatz depuis maintenant longtemps. Pour l'instant nous restons là où nous sommes et nous évitons d'aller trop à la surface. Mais nous serions heureux d'avoir des rapports plus cordiaux et plus... ils sont pas cordiaux parce qu'ils n'ont pas de rapport, mais d'avoir des rapports en fait
peut-être que vous pourriez, en échange du passage du câble, peut-être faire office d'ambassadeur auprès de ceux qui gèrent le Caligari Kids, de manière à ce que nous puissions ouvrir une voie de communication diplomatique, une sorte de téléphone rouge entre ghouls et humains, si vous voyez. Si vous comprenez l'analogie. Oui, tout à fait. Alors nous, on connaît pas encore énormément de gens au Caligari Kids, hein. Mais je peux évoquer ça avec eux, effectivement. Je peux évoquer ça avec eux et voir ce qu'il en est. Alors, juste, dès que tu réponds positivement, il y a un petit brouhaha d'excitation chez les ghouls derrière, tout le monde est un peu super content, excité. C'est super, etc. Chouette. Et puis t'as Francisca qui arrive un peu à les maintenir. Il fait, écoutez, dans ces cas-là, c'est merveilleux, il n'y a absolument aucun problème. Faites passer votre drone, câblez où vous voulez. Vous savez, à part moi, ici, personne ne voit rien, donc vous pouvez câbler en zigzag le long des murs, ça ne nous affectera pas. Et puis évidemment, je me porte garant du fait qu'on n'ira pas endommager ces câbles. Allez-y, entrez. Elle se retourne et puis elle pousse un peu, elle fait un peu signe aux ghouls qui sont derrière elle d'aller s'éloigner, d'arrêter de prendre de l'espace. Tu réalises, t'es pas un GD, tu réalises qu'elle est quand même assez, comment dire, on dirait woke aujourd'hui. Enfin, elle est consciente de son état de ghoul et elle est consciente que des humains pleins de sang qui se retrouvent entourés par 10 ghouls, même gentilles, c'est pas une bonne idée, quoi. Donc elle les fait partir un peu loin, quoi. Alors je vous laisse un peu me dire ce que vous voulez faire. J'en profite du coup, je la remercie. Je leur donne au drone de commencer à câbler. Puis j'en profite pour discuter un petit peu avec elle, pour comprendre un peu mieux qu'est-ce qu'elle attend du Caligari Kids, histoire que voilà, je puisse leur en dire un peu plus aux gens du Caligari Kids quand je présenterai sa demande. Vous savez, nous surtout essayer de... Pour être très honnête, nous voudrions de bon voisinage. Nous sommes sous le Caligari Kids. Nous avons, comme vous l'avez compris, nous avons une source de nutrition assez irrégulière, faite de drogués qui s'abandonnent à leur désespoir. Nous avons quelques autres formes nous avions... Malheureusement, nous pouvions complémenter notre alimentation de viande de porc jusqu'à encore récemment. Malheureusement, pour l'instant, c'est une option qui a disparu. Donc évidemment, pour des créatures comme nous, avoir des rapports commerciaux, si ce n'est que pour avoir un peu d'aliments, de compléments. Alors, on va dire que vous faites un air un peu incompris, donc elle va développer. Il dit oui, nous sommes obligés de manger de la chair méta-humaine pour survivre, mais on peut aussi, un peu comme en mettant de l'eau dans son vin, on peut aussi complémenter de la chair méta-humaine avec de la viande de porc, de manière à ce que nos besoins en viande humaine soient moins élevés. C'est pour ça que jusqu'à récemment, alors là au moment où elle dit ça, tu réalises qu'effectivement ça sent un peu pas très bon évidemment chez les ghouls, mais plus vous avancez dans le couloir qui sert de l'appartement de Marty, plus il y a de plus en plus des relents un peu de ferme, en fait, un peu comme si tu avais comme si tu passais un enclos à cochons. Et en fait elle dit oui, encore récemment on avait des cochons dans ce couloir, et là elle te montre un très grand elle te montre une porte qui est fermée mais qui doit débouler dans un très grand couloir qui doit être assez long et assez large. Et donc voilà, évidemment nous souhaiterions éventuellement avoir des rapports commerciaux, mais avant tout des rapports de bonne entente. Peut-être que notre méga communauté peut apporter quelque chose aux gens du Caligari Kids, et les gens du Caligari Kids seront peut-être heureux en échange de nous rendre des services. Enfin, je ne vous cache pas, comme on fait ici à Berlin, quoi, on s'arrange. Oui, écoutez, je comprends tout à fait. Je leur en parlerai, sans faute. Alors, juste qualifier si tu es crédible, si tu vends bien le truc, fais-nous un petit test quand même de charisme et de, je pense, négociation. Négociation, étiquette, ce que tu veux. Là, je dirais c'est plus de la négo, même si vous négociez pas le bout de gras, voilà. C'est pas tant respecter les usages. Alors, ça nous fait combien Processeur d'analyse empathique. Je suis pas sûr que ça marche bien sur une goule. On va pas s'en servir. C'est quoi l'effet en jeu du processeur d'analyse empathique ? Ça donne un bonus d'un dé au test de charisme, si je peux voir mon interlocuteur. Ouais, vu qu'elle a des yeux cybernétiques, ça donne quand même une meilleure vision de son... Enfin, tu peux plus lire son regard que d'autres, donc ouais, je te l'accorde, tu peux prendre le bonus, ouais. Et puis je suis beau parleur aussi, j'avais oublié. Ah, voilà, 5 succès. C'est très bien réussi, effectivement. Donc, tu inspires copain confiance à Francesca, qui se dit que ce John Toll est ma foi, un très gentil elfe digne de confiance. Et donc, effectivement, t'as pas besoin elle te fait confiance pour pouvoir communiquer avec le Caligari Kids. Et donc, elle est très contente, les discussions continuent un peu.
par un heureux effet scénaristique, pendant ce temps, le drone continue à câbler, passe entre vos pattes après ayant câblé comme il pouvait. Il a fait ça propre, il a câblé le long des murs, puis à un moment, il fallait quand même qu'il passe de gauche à droite, donc il a traversé un couloir, mais il y a un câble bien scellé qui passe dans le couloir et pas deux. Et puis il commence à s'engager justement en direction de la porte, la grande porte qu'elle montrait. Et là, du coup, le visage de Francisca se baisse un peu. Elle fait vous dépassez par là. C'est un peu embêtant. Tu avais montré par où on allait passer. Oui, non, mais tu l'as montré dans l'appartement, dans le lieu où ils sont, mais là on parle du prochain segment si tu veux. Donc là elle dit vous allez passer par ce grand couloir en fait. Je pense qu'il y a une gaine très rapidement après. Hein. On doit pouvoir rejoindre une gaine et on disparaîtra. Alors ouais, tu penses, tu disais ça à haute voix et tu regardes en fait, tu te rends compte que il y a une gaine le long de ce couloir, mais elle est pas très loin elle est vraiment proche du couloir. En fait, t'imagines que la gaine doit être au sol sur la droite du couloir et qu'en fait c'est presque même pas une gaine, c'est juste qu'il y a une encoche et que tu câbles dans l'encoche qui passe en bas du mur. Mais c'est pas vraiment une gaine bien séparée du couloir. Ce qui va poser un problème, puisque je voulais en venir. Il dit oui, alors en fait c'est là où on élevait nos cochons. Alors vous inquiétez pas, de l'autre côté du couloir, il y a d'autres ghouls qui vivent. On a d'autres, c'est pas la même communauté, mais il y a d'autres de nos confrères. Et je pense qu'il y aura aucun problème pour vous arranger avec eux. Par contre, ce couloir où on mettait nos cochons jusqu'à encore récemment, on a arrêté de le faire parce qu'il est infesté par des rats du diable en fait. Et je crains que si votre drone aille là-dedans, déjà les rats du diable vont s'en prendre à votre drone. Et surtout, j'ai peur que les câbles soient grignotés, quoi. Bon, le rat du diable, je sais pas ce que vous en pensez. Mon sentiment, c'est qu'on pourrait bien les tuer pour être tranquille le temps de passer, mais ça va pulluler, il y en aura toujours. Alors, juste pour préciser, Weasel, toujours conformément à ses habitudes, il va avoir passé son temps à regarder à droite à gauche, il va essayer de discuter un peu avec tout le monde, poser des questions diverses et variées. Je le fais pas forcément en roleplay parce que ça va être chiant, mais voilà. Il va demander, essayer de se renseigner sur combien ils sont, sur ce que c'est que d'être une ghoul, tout et n'importe quoi comme à son habitude. Et quand on arrive au point qu'on est bloqué, il commence à revenir un petit peu. C'est plus vraiment un gamin curieux et il commence à dire, à redevenir un peu sérieux. Et donc je demande est-ce qu'on a un moyen de contourner ou pas? Alors, vous allez regarder vaguement les plans. Alors, c'est un peu pareil que la dernière fois. C'est-à-dire que pour contourner, c'est vraiment très chiant. Vous allez perdre beaucoup de... En gros, il faut quasiment revenir à la porte, refaire un gros détour pour complètement contourner le couloir. Et en fait, quand vous faites des simulations, vous n'êtes même pas sûr d'avoir assez de câbles pour arriver à l'objectif, en fait, si vous faites ça, quoi. Donc, c'est vraiment très chiant. Ok. Les murs, ils sont faits... C'est quoi la longueur qu'on doit traverser au milieu des cochons, au milieu des rats? Alors les rats, ils sont pas tant que ça, hein. Au moins une bonne demi-douzaine, enfin on a repéré une bonne demi-douzaine quand ils se sont pris à nos cochons. On avait en gros l'enclos juste derrière la porte, après il y a 5-6 mètres de couloir de plus, on va dire que le couloir va faire 10 mètres, et là vous arrivez à la porte d'après qui mène chez nos collègues d'en face. Le problème c'est que vous allez voir, le couloir il est fissuré, il y a plein d'endroits par lesquels il est perméable, donc il y a plein d'endroits par lesquels les rats ont pu rentrer, et ils se terrent en fait dans ces trous. Par contre, vous disiez effectivement, si vous les terrassez, ils risquent de revenir, mais là, on n'a pas réussi à se débarrasser d'eux, mais si vous êtes bien mieux équipés que nous, dit-elle, en fait, je sais pas si vous avez des armes apparentes, quoi, vous êtes des runners, quoi. Si vous vous débarrassez du gros des rats, je pense que nous, après, on pourra faire de la pest control, et puis surtout, contrôle de peste, et surtout, on bouchera les trous, et nous, on voudrait bien pouvoir remettre nos cochons. On a vraiment tout intérêt à ce que le couloir soit nettoyé. Si c'est pour nettoyer une douzaine de rats du diable, ça ne devrait pas être un gros problème. J'avance sur mon drone, dont j'ai oublié le nom là tout de suite, mais ça va me revenir, mon Doberman, avec son fusil d'assaut en tourelle. C'est l'occasion de faire parler la bête. Weasel, DMG, qu'est-ce que vous en pensez? Ouais, je suis pas généralement très avide de la méthode forte, mais j'avoue que la seule autre solution qui me vient à l'esprit, ce serait peut-être de faire appel aux esprits. Je sais pas si les esprits des bêtes peuvent négocier ce genre de choses. Les rats du diable étant éveillés, je pense que ça va être un peu compliqué, de mémoire. Je sais pas, tu peux essayer, j'ai rien contre. Ouais, je pense que je vais essayer de faire ça, d'invoquer un esprit du coup. Il faut que tu me dises la puissance de l'esprit, mineur, majeur, ou mineur, normal ou majeur. Mais a priori, de ce que j'en sais, juste, il y a des esprits qui ont un truc genre contrôle animal ou autre qui pourraient les faire partir, ou
Ou c'est peine perdue parce que c'est des animaux éveillés? Je pense pas que tu puisses contrôler des rats du diable. Par contre, les rats du diable, enfin remarque, est-ce que l'un de vous a des compétences en zoologie ou autre chose? Non. Bah donc non, vous en savez rien quoi. Les rats du diable, c'est sale et c'est moche, ça mort. Est-ce que je peux dépenser un point d'anarchie pour les avoir? Pour avoir quoi? Des connaissances. Ouais, ça c'est un peu passe-droit, je trouve. Ah, disons que ça correspond un peu au personnage qui a quand même fait des études et qui sait beaucoup plus de choses qu'il n'y paraît, c'est son comportement. Étant donné que ce sont des créatures éveillées, est-ce que ça peut être considéré comme une menace magique? C'est une menace magique mineure, mais oui, si t'as des points en menace magique, t'as la compétence menace magique, c'est ça? Enfin, la connaissance? J'ai connaissances en théorie magique, et après je sais plus si j'avais un truc entre les répliques et les comportements. J'ai l'habitude d'œuvrer là-dessus, quoi. Tu peux dépenser un point d'anarchie où effectivement, et tu vas pouvoir faire un petit roleplay, où effectivement Weasel se rappelle une discussion qu'il avait eue dans un bar, enfin quelqu'un qui l'avait fait chier, qui lui a tout raconté sur les rats du diable. Donc là tu te dis, ah oui, j'ai rencontré Bélius dans un rat du diable qui m'a parlé de ça. Et je te laisse développer là-dessus en roleplay, mais l'information que tu as retenue, c'est que les rats du diable, non seulement c'est effectivement une pestilence, mais en plus ça contrôle. Donc souvent quand tu as 1, 2, 3, 4 rats du diable, ben par rat du diable, tu as une trentaine de rats qui vont avec. Autant t'es pas sûr qu'un esprit puisse faire peur à des volets, parce que c'est trop avancé comme créature pour être mis sous contrôle d'un esprit des bêtes. Par contre, tu dois pouvoir faire fuir les rats normaux avec un esprit des bêtes, enfin leur ordonner de partir. Si l'esprit arrive à battre la puissance de contrôle des rats du diable. Ok. Bon, donc du coup, si tu veux roleplayer le truc, je me souviens d'un cas où on avait trouvé une secte qui envahissait des souterrains. En fait, on avait réussi à les trouver parce que justement, ils s'étaient fait attaquer par des rats, notamment des rats du diable, et que ils avaient passé toute leur capacité magique à essayer d'invoquer des esprits assez puissants. Et que en fait on les avait trouvés parce que justement tous les rats s'enfuyaient suite à l'invocation de leur esprit, mais que les rats du diable étaient restés, quoi. Et je me dis que ça pourrait au moins faire un support pour le Doberman qu'il ait que les rats du diable à s'occuper, quoi. Si vous actez ce plan, je vais te demander de faire ton invocation et puis je vais faire la résistance de l'esprit. Et donc, si j'ai bien compris, vous déployez votre drone avec en mode fusil d'assaut, avec son fusil d'assaut déployé, et vous envoyez l'esprit des bêtes de Weasel pour chasser les rats. Et après, une fois que les rats sont partis, il s'occupera d'aller finir les rats du diable qui auront été épargnés par le drone. C'est ça en fait. Bon, on va faire fuir les rats, et puis derrière, ce qui veut pas fuir, on va le défoncer. On va essayer en tout cas. Alors, j'espère que tout le monde a vu Alien 2, et j'espère que les auditeurs de ce podcast auront aussi vu le Alien 2 Director's Cut, parce que c'est vraiment la même séquence où il déploie des pièges dans des couloirs. Effectivement, à ce moment, il met des mitrailleuses au début d'un couloir, et en fait, dans la version Director's Cut, t'as les aliens qui arrivent, puis t'as les mitrailleuses qui cartonnent les aliens, et puis on voit les munitions qui descendent. Donc c'est un peu la même séquence, quoi. Tu vas déployer ton drone, puis vous allez rester derrière la porte, puis vous allez entendre la mitrailleuse faire dès qu'il y a un truc qui a bougé. Et vous allez attendre comme ça pendant 5-10 minutes, et puis à un intervalle régulier, il y aura soit l'esprit qui ira chasser des rats, puis attaquer un. Alors vas-y, Weasel, en fait ton invocation. Un rat du diable, et puis voilà, ça, pour le coup on va pas faire le combat, ça n'a pas beaucoup de sens parce que c'est extrêmement statique, hein. Le drone va rester là, il va cartonner un par un les rats du diable, tant qu'il restera là, on va dire à titiller les choses, les rats du diable vont sortir un moins haut pour attaquer. On va assumer que t'as pris un esprit normal, un Weasel. Ouais, un normal, je pourrais l'avoir dit. Ouais, alors par contre, t'as fait un succès et moi je lance 8 dés, et généralement je fais 5 dés succès quand je lance 8 dés. J'en ai fait 3. Donc en fait tu vas pas réussir à invoquer un esprit, les esprits sont pas avec toi. Il a pas envie de venir, l'esprit des bêtes, il trouve que c'est moche les rats du diable. Mais bon, dans les faits ça change rien à la validité du plan, hein, quelque part, hein. C'est juste que c'est le drone qui a fait le gros du boulot. Et alors, par contre tu ne veux pas faire le drain, c'est du drain avec l'invocation. Et donc du coup voilà, vous allez rester comme ça, attendre que le drone fasse son boulot. Et en fait quand le second chargeur du drone va finir par claquer dans le vide, c'est là que vous allez ouvrir la porte pour voir un peu ce qu'il en reste, hein. Et effectivement, c'est un beau carton dans les 6 ou 8 mètres qui vous séparent de la prochaine porte. Vous avez 8 cadavres de rats du diable, absolument perclus de balles. Il y a quelques rats normaux qui, du coup, quand il n'y avait pas d'esprit pour les chasser, il y a quelques rats normaux qui se sont pris des balles ou qui s'enfuient quand vous arrivez. Et effectivement, le couloir, il y a beaucoup d'endroits avec des murs effondrés, il y a pas d'endroit où les rats peuvent se cacher et autre chose.
Et alors sans dire que c'est ce qui va passer immédiatement, mais en fait, quand vous allez traverser le couloir et que votre drone va continuer à câbler, en fait les ghouls vont arriver avec du ciment et puis de pelle et puis vont commencer à boucher les trous pour être sûr que les rats viennent pas quoi. Voilà. Tu confirmes Enkidu que effectivement on pouvait pas contrôler un rat. Ouais, vas-y Mathieu. Non, je disais juste magnifique, on fait pas seulement de l'électricité, maintenant aujourd'hui on fait aussi de la maçonnerie. C'est bien, hein. C'est bien, on fait tout dans Shadowrun. Ouais, juste une question, le drain en conjuration, c'est quoi du coup? Il y a un nombre de dés en fonction de la puissance de l'esprit que je vais te retrouver très très vite. C'est la même chose que pour les sorts. Merci. 1, 3, Donc 6. je lance 3D et le nombre de 1, c'est le drain que je me prends, c'est ça? 3D pour les esprits normaux. Et ben voilà. Donc du coup, j'ai pas de drain. C'est pareil sur les sprites. Traversez le couloir hein, avec votre drone qui vous suit, vous allez taper à la porte, accompagné par Francesca, vous allez taper à la porte des autres ghouls. Les autres ghouls qui sont leurs voisins sont des ghouls plus normales entre guillemets, c'est plus ce que vous attendez, c'est vraiment elles n'ont pas d'habillage folklorique, elles sont un peu moins enthousiastes de vous croiser, mais elles sont quand même relativement sympathiques. Et là vous réalisez que vous devez être en gros, alors je vous ressens pas le plan, mais si vous vous amusez à retrouver le plan, vous êtes sous la Wiesbergstrasse, donc vous commencez à approcher vraiment de la Hassan et de là où vous voulez être. C'est un ancien entrepôt, c'est l'entrepôt de la compagnie des eaux de Panko 33-2, d'après un vieux panneau qui est accroché au mur. Donc c'est un ancien entrepôt de stockage qui a été clairement abandonné depuis longtemps. Vous supputez qu'en fait quand la ville est devenue, quand le SATUF a été établi dans la ville et que la ville est devenue indépendante et anarchique au début je crois que c'est à la fin des années 40, c'est probablement là que ça a été abandonné. Les quelques ghouls qui sont ici communiquent discutent vite fait avec Francesca. Accepte le principe, un peu moins enthousiaste, mais pas pour autant contre, accepte le principe que vous passiez avec un drone. Le drone commence à chercher un peu un point d'accès. Un point d'accès vers le système de collecte des eaux usagées de la Hassan, puisque c'est votre cible. Mais assez vite, en fait, un des drones dit « Ah, attendez, si vous voulez atteindre la Hassan, je vais vous montrer, c'est par là. » Par contre, alors il vous amène, l'une des ghouls vous amène au fond de leur entrepôt. Et il y a effectivement une trappe en métal qui descend, qui doit permettre de descendre directement en dessous. Et la goule vous dit par contre, là vous allez arriver directement dans la Hassan, dans l'infrastructure qui va sous la Hassan. Nous on n'y rentre pas du tout. En fait là c'est sous contrôle de Raku. Alors maintenant, à l'époque où il y avait les travaux, on craignait un peu qu'ils finissent par visiter l'entrepôt. D'ailleurs, on avait un peu quitté les parages, on leur avait laissé de la marge. Ça fait quelque temps qu'on n'entend plus de bruit, donc il n'y a plus de travaux. Par contre, soyez prudents, dit-elle. Ok, oui, selon nos infos, les travaux sont effectivement terminés. C'est pour ça qu'on n'a pas câblé plus tôt. Mais on va faire attention, merci beaucoup. Alors, si vous ouvrez la trappe métallique qui vous donne accès au niveau d'en dessous, vous l'ouvrez, et il y a effectivement une échelle qui est assez récente. Ils ont dû installer une échelle, ils ont vraiment dû envoyer quelques mecs regarder où est-ce que menait ce bout de corridor qui était dans leur zone. Et l'échelle descend effectivement vers une zone qui a l'air déjà beaucoup plus humide. C'est-à-dire qu'en fait, quand vous ouvrez la porte, il y a un petit relent d'humidité, et puis surtout, vous commencez à entendre le petit bruit d'écoulement. Alors, c'est pas vraiment. Faut pas penser le bruit qu'on entend dans les égouts, plutôt un signe de rétention. Il y a pas mal d'eau qui ont un peu plus de débit, mais en gros, vous entendez le petit ruissellement il y a une petite canalisation. Puisqu'en gros, toute l'eau qui atterrit sur la Hassan est redirigée les pylônes pour arriver ici. Faut pas oublier, pour un peu de topographie, Berlin étant construit sur un marécage, drainer l'eau pour que tout soit pas constamment humide est une vraie problématique. Donc maintenant, comme dans Shadowrun. Ok, comme d'hab, j'envoie un des petits drones en éclaireur. Parfaitement adapté à cette situation. Effectivement, ils sont très bien adaptés à la situation. Donc tu le déploies ton petit drone qui descend le long du mur, le long de la, comme une petite araignée, le long des barres de l'échelle. Donc je suis bête. Pardon. Petite correction. La trappe est solidement sécurisée par une clé magnétique. Donc avant de l'ouvrir, il va falloir que vous vous occupiez de la clé magnétique. Est-ce que je la vois en sans fil d'abord? Non, elle est pas active elle est pas active en Wi-Fi, c'est-à-dire que clairement elle est électroniquement activée, mais elle a pas de carte Wi-Fi ou sa carte Wi-Fi n'est pas activée. Donc si, je vais quand même démonter ça pour pouvoir me brancher dessus avec avec mon dérivateur de données. Ouais, je me dis que ça c'est pour le coup ce sera un petit test, c'est un petit test d'électronique. Ou alors est-ce qu'il y a hardware en anarchie? Non, il n'y a pas hardware. Non, c'est électronique. Ouais, c'est électronique. Ouais. Non, c'est tout dans l'électronique. Voilà. Donc tu fais un test d'électronique, électronique l'essentiel étant pas de faire un échec critique qui fasse que tu déclenches 1000 alarmes, mais pour pouvoir te plugger dessus sans difficulté.
Donc 3 succès. Ouais, 3 succès, donc effectivement, ça se passe plutôt bien. Tu démontes le boîtier sans déclencher d'alarme. Tu vois quand même que, sans être la plus grosse sécurité du monde, Renraku a quand même mis quelques capteurs et détecteurs pour vérifier que personne ne fasse ce que tu fais. Par contre, tu as réussi à contourner cette sécurité. Donc tu peux te connecter à la clé magnétique. Tu peux maintenant, je me dis que maintenant tu es connecté avec elle, tu peux effectivement la pirater. C'est ce que tu veux faire, j'imagine, ou juste faire une forme complexe. Je vais la pirater pour l'ouvrir proprement sans que ça envoie de signal d'ouverture, le temps qu'on passe le câble. Ouais, très bien, vas-y, fais ton petit test de hacking. Je vais faire la résistance de cette pauvre petite clé, hein, qui malheureusement n'a que... Oh, celui-là, quand même, il lui fait des 6D, quand même. Elle est pas... Bon. 3 hits, hein, t'en as fait 6, donc évidemment... cette clé n'est pas en mesure de défier un technomancien, donc tu arrives à la... En fait, tu arrives à l'activer pour qu'elle s'ouvre, mais en même temps annuler les signaux d'alerte qui fassent qu'elle aurait dû envoyer une notification pour dire qu'elle a été ouverte. Et donc elle s'ouvre et puis vous ouvrez la porte, vous ouvrez la trappe sans aucune difficulté. Et je vais juste regarder un petit truc dans un plan pour m'y repérer un peu, parce que moi j'ai droit à un plan. Vous arrivez... Ouais. Et donc... Vous arrivez donc en fait quand tu vois l'échelle, là, ça descend dans une sorte de long d'un mur et enfin ça c'est dur à décrire, mais en gros vous arrivez sur une sorte d'esplanade, de petite esplanade. Sur la droite vous avez qu'est-ce que c'est dur à dire. Sur la droite de l'échelle vous avez de l'eau qui coule quoi, une canalisation, enfin comment ça s'appelle dans un égout, un conducteur. Bref, vous avez... je sais pas si c'est clair ce que je dis. Collecteur. Voilà, un collecteur, c'est pas un collecteur, c'est là où l'eau se réunit, mais en gros vous avez comme un égout quoi, vous avez un canal au milieu. Ça c'est sur la droite, et sur la gauche vous avez des très grosses... et aussi visiblement un rack de drone de maintenance qui est posé ici en mode stand-by. Bon, évidemment en mode Shadowrunner, hein, vous avez ouvert la porte avec... et t'as déposé ton drone aussi... Gentle, dans le but de voir s'il n'y avait pas des trucs de surveillance, hein. Et apparemment il n'y a pas de caméra dans cette zone immédiate. Et après si vous suivez les couloirs qui accompagnent la rivière, enfin donc l'espèce de canalisation que je décrivais à l'instant, ça continue plus loin en fait tout droit. D'après vos indications le transformateur ne devrait pas être très très loin d'ici. En fait il devrait être alors c'est encore une fois dur à décrire. Donc il y a l'échelle, à côté de l'échelle vous avez les pompes, et en fait après devant l'échelle, à droite de l'échelle vous avez la canalisation, et en fait de l'autre côté de la canalisation vous avez un mur, hein, voilà, et apparemment le transformateur d'après vos plans doit être de l'autre côté de ce mur, mais le problème c'est que c'est un mur qui est relativement impénétrable, donc il va falloir que vous longiez le mur sur la gauche pour essayer de rejoindre ce transformateur. La bonne nouvelle c'est que d'après les schémas que vous avez, d'après les schémas que le drone a, en fait, lui, il a déjà trouvé un moyen beaucoup plus rapide d'aller directement à la salle de transformateur. Donc lui, il va pouvoir y aller beaucoup plus courte. Mais vous avez besoin de vous aventurer un peu plus dans la canalisation. Voilà. Je sais pas si c'est clair. Donc si j'essaye de résumer pour voir si j'ai compris, le drone peut assez facilement rejoindre le transformateur où il doit brancher le câble, donc la fin de son périple. Et pour notre part, par contre, ça va être un poil plus long parce qu'on est trop gros. Ah ouais, voilà. Ouais. Vous devez suivre les canalisations avec les chemins conçus pour les humains qui marchent à côté des canalisations. Et lui, il passe dans les trous à travers les murs, quoi. Ouais, effectivement, c'est ça. Ok. Et ça nous fait faire un détour de combien, ces canalisations ? Vous n'avez pas de plan exactement précis des lieux, parce que ça, pour le coup, vous savez pas comment Renraku a tout réaménagé, mais à vue de nez, vous devez suivre la canalisation jusqu'à arriver un collecteur et à une arrivée d'eau. Et après, en gros, pour faire super simple, là vous prenez à droite, ça sera un croisement avec plusieurs embranchements, vous prenez à droite et vous longez les murs pour faire le tour de ce que fait le drone, mais en plus long, quoi. On va dire ça comme ça. La question est pas vraiment, la question aussi c'est, maintenant là, c'est plus des couloirs à l'abandon, c'est plus des repères de ghouls, comment vous allez aborder les lieux, quoi. Alors première question, est-ce qu'il y a de la matrice de ce côté-ci sans fil ? Alors oui, ça je vais pouvoir faire un petit test de perception, histoire de par principe, hein, mais tu peux effectivement repérer qu'il y a des choses qui sont actives, hein, t'as une vague grille de sécurité qui est mise en place. Je vais déjà, pendant qu'il fait son jet de dés, envoyer un de mes micro-drones suivre le chemin qu'a identifié le drone câbleur, pour voir ce qu'il y a là-bas.
Moi, je vais aussi potentiellement en projection astrale faire un petit tour, voir s'il y a des drones qui patrouilleraient ou des barrières qui pourraient traîner. Alors, je vais résoudre ça dans l'ordre d'exécution. Je vais commencer par DMG avec son seduction perception. Toi, tu repères qu'il y a déjà beaucoup de bruit, bêtement, parce qu'il y a dans les parages, tu as un gros transformateur, tu as pas mal de courant et beaucoup de flotte. La flotte, c'est pas l'ami du signal. Et en fait, notamment, toi, tu vois quasiment dans la matrice, enfin, tu comprends pourquoi le drone va par là-bas, parce que toi, tu vois presque la perturbation électromagnétique causée par le transformateur, qui est assez puissant, hein, qui a l'air de faire beaucoup de jus. Alors par contre ça a pour effet de te donner une connexion assez mauvaise avec la matrice, mais en même temps t'avais pas une très bonne connexion jusqu'à maintenant, mais ça s'est un peu pas amélioré. Tu repères aussi, mais à l'autre bout de l'endroit où vous êtes, littéralement à l'opposé de là où vous êtes, par rapport à l'installation, il y a des différents appareils qui brillent dans la matrice, et différents arrows qui sont des arrows de sécurité, de balisage de sécurité, qui sont à la fois en japonais et en anglais et en allemand, donc qui sont en fait tu penses que c'est par là-bas qu'est le point d'accès au checkpoint Ryu. C'est-à-dire que si vous remontez par là-bas, vous arrivez directement entre les pattes des gardes de Rinraku. Alors la bonne nouvelle, c'est que c'est à l'autre bout de l'endroit où vous êtes, hein. Donc concrètement, pour faire simple, si jamais les gardes débarquent par là, ils sont à 40 mètres de la position actuelle, mais potentiellement si jamais il y a un système d'alerte, ils peuvent débarquer par là. Qu'est-ce que tu peux repérer dans la matrice ? Est-ce que je repère des appareils comme des détecteurs, des caméras, ce genre de choses? Alors, il y a effectivement des détecteurs de mouvement. Alors, l'endroit est pas statique, hein. Comme il y a de l'eau qui passe, comme il y a du machin qui passe, tout n'est pas sous détection, il y a plein de fausses alertes. Mais par exemple, là, si vous descendez dans l'espèce d'esplanade que je vous ai décrit avec les pompes les pompes de rechange, ouais, il y a un détecteur à mouvement et il est tout à fait en mesure de vous repérer. Et surtout, tu repères, enfin surtout non, pas surtout, c'est important, tu repères aussi différents appareils, différentes pompes et appareils diverses pour en fait drainer l'eau, etc. Enfin, t'as un aspect un peu métier. Est-ce que tu peux trouver une route pour le drone câbleur de là où il est jusqu'à la porte sans se faire repérer? Ce que j'allais dire, je vais déjà spotter en ORA pour l'équipe les différents. Il pourrait souder la porte. Il y a de quoi souder, il soude des câbles depuis tout à l'heure. S'il nous soudait la porte, on serait tranquille un moment. Ah, la porte du point Ryu. Bah oui. Ça sera quand même compliqué parce que pour le coup, la porte du point Ryu, elle a probablement des caméras. Enfin, tu les vois, il y a des caméras de contrôle, il y a plein de choses. Enfin, souder leur porte sous leur nez, ça va pas être simple. Et surtout, c'est un moyen de leur dire on est passé par là, donc ils vont vérifier. C'est vrai. Si on passe sans laisser de traces, c'est mieux. Tu as raison. Thomas, l'idée me plaisait bien, mais tu as raison. Je spot en ORA pour nous les différents détecteurs. J'évalue les caméras à peu près l'angle de vision pour mapper en 3D les zones à pas passer pour aider justement à construire cette route pour le drone aller passer son câble. Bah oui, donc du coup tu mappes tout ça effectivement. Donc alors le gros problème c'est les quelques détecteurs à mouvement qui sont entre vous et la salle de transformateur, parce que pour le coup, alors autant le drone lui, son mouvement est trop faible pour déclencher les détecteurs de mouvement, autant vous, si vous devez l'accompagner, vous aurez du mal à le faire. Je vais passer d'abord à Weasel. Toi Weasel, tu t'es mis en projection astrale, t'as fait un tour dans la zone. C'est étrangement feng shui, c'est-à-dire qu'en fait, en soi, physiquement, c'est très moche, hein. Enfin, c'est vraiment un système d'évacuation des eaux. Mais en fait, il y a une sorte de flow est vachement bien organisé en fait. C'est presque du feng shui, c'est-à-dire qu'en fait, l'eau passe par la gauche, la canalisation vient d'ici, et tout ça s'enchaîne avec une sorte pas de naturalité, mais une sorte d'harmonie, qui fait qu'en fait, dans l'astral, ça résonne un peu. Et en plus t'as un peu un effet, c'est comme si dans l'astral quand tu te balades, c'est un peu comme si l'eau était chaude et il y avait un peu de vapeur, donc il y a une sorte de vapeur magique dans l'endroit, donc c'est assez agréable. Tu cherches spécifiquement des drones, c'est assez compliqué à voir parce que c'est vraiment translucide un drone dans l'astral, ça n'a pas d'écho, hein, c'est un truc comme moi tu parcours les quelques couloirs qui entourent les canalisations. Tu vas même aller t'approcher un peu du générateur. Alors pour le coup, le générateur, lui, comme il dégage beaucoup d'énergie électromagnétique, il est invisible quasiment, enfin il est astral. Par contre, il dégage une sorte, quand tu t'en approches, t'as un peu les cheveux de ta femme astrale qui s'irrissent, t'as un peu de tension qui apparaît sur ton corps. Enfin, sa présence en VR transparaît dans l'astral.
Et par contre, tu repères pas en te baladant, tu repères pas de drone qui soit activement déployé en train de se promener dans la zone. Alors, je t'ai pas moyen de faire un jet de perception, mais ouais. Ni d'esprit, ni de barrière astrale, quoi. Non, alors par contre, non, protection magique, non, il y a aucune valeur à protéger l'astral d'ici. Si quelqu'un a envie de se balader dans l'astral et de venir regarder les coulements de l'eau, il y a pas de, il y a aucune forme de. Et en plus, qu'on est quand même bien profond sous-sol. Hein. Par contre, ouais, fais-moi un test de perception pour à quel point t'as vraiment pas vu de drone. Peut-être que t'as fait un, que t'en as raté, que t'as fait un échec critique, que t'en as raté, que tu les as juste raté, quoi. Voilà, donc 3 succès, donc effectivement, tu t'es pas mal, tu t'es assez confiant pour dire qu'il n'y a pas de drone actuellement. Un petit détail, donc vu que DMG, donc quand je reviens dans mon corps, vu que DMG a tagué un peu les caméras et tout, est-ce que en étant invisible, a priori aux caméras du coup, on pourrait trouver un chemin plus facile à passer en évitant les détecteurs de mouvement ou pas? Le problème, c'est que l'invisibilité, ça ne contre pas les de mouvement. Les caméras, il n'y en a pas des masses. Il y a surtout la sécurité est surtout autour du point d'accès qui mène au point Ryu. Donc ça, c'est un approcher assez dur, mais vous n'avez pas vraiment à vous en approcher. C'est vraiment au bout du complexe. Mais les caméras sont pas tellement. Il n'y en a pas beaucoup de caméras et elles sont pas vraiment un problème, on va dire, pour faire ça. D'accord, mais par contre, on peut pas couper de passer par les détecteurs de mouvement, quoi. Bah, au moins, si vous descendez, il faudra au moins vous faire celui de l'esplanade. Après, vous avancerez un peu, vous verrez si vous en voyez d'autres. Parce qu'il y a quand même beaucoup de. Enfin, DMG n'a pas une très bonne vue à la matrice. Hein. Il y a beaucoup de bruit, il y a beaucoup de murs. Donc il n'est pas impossible qu'en tournant au coin d'un mur, vous tombiez sur un détecteur de mouvement. Mais en tout cas, le premier qui est sous au pas, ouais, vous n'allez pas y couper. Si vous voulez rentrer, il va falloir vous le faire. Alors, je voulais terminer. Mathieu, toi, Carmody, toi, tu avais déployé ton drone pour qu'il fasse le chemin du drone en avance. Donc, il a effectivement suivi le chemin que le drone a repéré. Il y a effectivement toute une gaine qui mène tout naturellement. Il fait faire un petit serpentard. En fait, il part le mur. Après, il tourne au mur pour traverser une gaine que lui a et qui lui permet d'aller plus vite que vous. Avant de retourner à droite, de revenir directement vers le transformateur. Par contre, il passe aussi par le système de régulation des eaux de l'Ascent, qui est aussi un système, quand tu passes avec ton drone, tu te rends compte que c'est aussi un système électrique qui est de beaucoup moins grosse puissance, que vous pourriez imaginer en fait aussi utiliser quand vous en tirez beaucoup moins de jus que si vous vous connectez au transformateur de haute tension. Vous avez écouté Jeux d'ombre, un podcast produit par Ombre Portée 2.0. Retrouvez-nous sur shadowrun-jdr.fr. À bientôt, les chumeurs.